Je m'appelle Alida. 34 ans. 2 enfants maintenant. Quand Eric est arrivé, je n'en avais qu'un. Mon premier. Le père. Il est parti. Une histoire banale, je suppose. Une de ces histoires qui vous laisse un goût amer et une cicatrice au fond du cœur. J'avais appris à vivre avec ça, à être cette mère célibataire forte, celle qui jongle entre le travail et les biberons, les rires et les pleurs, les factures et les câlins. Je me disais que mon cœur était une terre en jachère, laissée au repos après la tempête. Et puis, il y a eu Eric. Il est entré dans ma vie comme un rayon de soleil après la pluie. Il a vu au-delà de mon statut de mère isolée, au-delà de la fatigue dans mes yeux et des marques que la vie avait laissées. Il m'a dit qu'il voulait sortir avec moi. Moi, Alida, celle qui pensait que son temps pour l'amour était révolu. J'étais méfiante, bien sûr. La peur était une vieille amie, toujours prête à me rappeler les douleurs passées. Mais il y avait quelque chose dans son regard, une douceur, une persistance qui a fissuré mes défenses. Bonjour madame. Vous êtes si ravissante. Merci, c'est gentil. Je m'appelle Eric, au fait. Et vous? Alida. Alida. Joli nom. J'espère que je ne vous dérange pas. Un peu, oui. J'essaie de ne pas traîner. Je comprends. Mais j'aimerais beaucoup vous proposer un jus frais quelque part si vous avez un moment. Juste pour discuter un peu, faire connaissance. Monsieur Eric, je suis une maman célibataire. Mon temps est compté. Je m'en doutais un peu. Il y a une certaine force dans votre regard. C'est une belle chose. Et croyez-moi, je sais ce que c'est que d'avoir des responsabilités. Ah oui? Vous avez des enfants? Oui, j'ai un enfant. Ah. Et vous êtes avec la maman? Non. On n'est plus ensemble depuis un moment. D'accord. Et votre enfant, il vit avec vous? Non, il vit chez ma sœur. Je m'occupe de sa pension, bien sûr, je fais ce que je peux pour qu'il ne manque de rien. C'est une situation compliquée, mais c'est comme ça. Vous savez, monsieur Eric, moi aussi, j'ai mon histoire. J'ai un enfant, et son père. Il est parti. Ça m'a laissé avec beaucoup de choses à gérer seule. Du coup, je suis très méfiante quand il s'agit de relations. Je comprends ça, Alida. Vraiment. On a tous nos blessures. Mais peut-être que partager un jus, discuter un peu, ça pourrait nous montrer qu'on n'est pas obligé de porter ses poids tout seul. Je ne vous demande rien de plus qu'un peu de votre temps. Un jus. Juste un moment. Je dois rentrer après. C'est tout ce que je demande. Il y a un petit endroit sympa juste au coin. Ça vous dit? D'accord, monsieur Eric. Allons prendre ce jus. Alors, j'ai accepté de sortir avec Eric. Au début c'était juste un jus, puis, il y a eu bien d'autres. Il y avait quelque chose de naturel et de simple entre nous. Je dois avouer que j'étais surprise. Je m'attendais à une approche plus insistante, plus axée sur la séduction. Mais il était différent. Il prenait son temps. Il semblait sincèrement intéressé à connaître la femme que j'étais au-delà de mon rôle de mère célibataire. Il me parlait de sa fille, Esha, avec une tendresse palpable. Je sentais la douleur de la distance, mais aussi l'amour profond qu'il lui portait. Ça m'a touchée. On a parlé de tout et de rien. De nos rêves, de nos peurs, de nos souvenirs d'enfance. J'ai découvert un homme sensible, attentionné, avec ses propres cicatrices, comme moi. On avait plus en commun que je ne l'aurais imaginé au départ. Il ne cherchait pas à me changer, à me modeler selon ses désirs. Il semblait m'accepter tel que j'étais, avec mon passé et mon enfant. Malgré tout, malgré ma prudence, malgré cette voix intérieure qui me criait de me protéger, j'ai commencé à y croire. J'ai cru qu'avec Eric, peut-être, on pourrait construire quelque chose de beau. Quelque chose de solide. Quelque chose qui ne s'effondrerait pas à la première bourrasque. Alors, il y a quelques jours, on a pris une décision, une grande décision. On a décidé d'emménager ensemble. Oui, tu as bien entendu. On va vivre sous le même toit. C'est une étape importante, je le sais. Ça fait à peine quelques mois qu'on se connaît vraiment, mais ça me semblait être la bonne chose à faire.
J'ai confiance en lui, j'ai confiance en nous. Maintenant, il faut que je l'annonce à maman. Je sais qu'elle va avoir beaucoup de questions. Elle va vouloir savoir tous les détails, s'assurer que je ne me précipite pas, elle a toujours été très protectrice avec moi. Mais je suis une adulte maintenant. C'est ma vie, mon choix. J'espère juste qu'elle comprendra mon bonheur, et qu'elle sera heureuse pour moi. Alida, ma chérie. Comment vas-tu? Tout va bien? Oui, ça va. Enfin, il faut que je te dise quelque chose. Une grande nouvelle. Ah bon? Raconte-moi. J'adore les bonnes nouvelles. Eh bien, Eric et moi, on a décidé d'emménager ensemble. Tu sais, le monsieur que je fréquente depuis quelque temps maintenant, eh bien, les choses sont devenues un peu plus sérieuses entre nous, et nous avons pris une décision assez importante pour notre avenir à deux. Emménager ensemble? Alida, tu ne trouves pas que c'est une étape un peu hâtive? Je sais que tu es heureuse en ce moment, et ça me fait plaisir de t'entendre aussi épanouie. Mais vivre sous le même toit, c'est une toute autre affaire. Il faut être sûr de ses sentiments, sûr de la personne avec qui on s'engage. Tu le connais depuis si peu de temps, et tu as déjà une vie bien remplie avec Léo. Es-tu certaine de vouloir chambouler votre quotidien de cette manière? Maman, je comprends tes craintes, vraiment. Mais je crois que c'est la bonne décision pour nous. On est déjà tellement intégrés dans la vie de l'autre, nos affaires s'accumulent un peu partout, ça nous a semblé être une évolution naturelle de notre relation. Et pour Léo, je pense que ça peut aussi être une bonne chose d'avoir une figure masculine stable à la maison. Eric est vraiment présent et attentionné avec lui. Je sais que tu as peur que je refasse les mêmes erreurs qu'avant, mais Eric n'est pas le père de Léo. C'est une personne différente, avec des valeurs différentes. Et moi aussi, j'ai évolué, j'ai appris de cette expérience passée. Mon cœur, je ne veux pas te décourager, tu le sais bien. Je veux juste te protéger. Tu es ma fille, et j'ai tellement souffert de te voir traverser des moments difficiles. J'espère sincèrement que cet homme est celui qu'il te faut et qu'il saura vous rendre heureux, toi et Léo. Mais tu dois rester prudente, Alida. Très prudente. Tu as une responsabilité énorme envers ton fils, et tu ne peux pas te permettre de prendre des décisions à la légère. Je le sais, maman. C'est pour ça que j'ai pris le temps de bien réfléchir. Je n'ai pas pris cette décision sur un coup de tête. J'ai pesé le pour et le contre, j'ai parlé longuement avec Eric, je suis confiante. Mais j'ai besoin de ton soutien, maman. Même si tu as des doutes, j'aimerais que tu sois là pour moi. Bien sûr que je serai là pour toi, ma chérie. Toujours. Si c'est ton choix et que tu penses que c'est ce qui vous rendra heureux, alors je ne m'y opposerai pas. Mais Alida, il y a une chose que je dois te demander, une chose qui me tient particulièrement à cœur, surtout dans ta situation actuelle. Qu'est-ce que c'est, maman? Dis-moi. Alida, tu as déjà un enfant que tu élèves seul. Ça n'a pas été facile pour toi, et ça n'a pas été facile pour moi de te voir traverser ça. Alors, je t'en supplie, ma fille, sois extrêmement prudente. Je ne veux plus que tu te retrouves dans la même situation. S'il te plaît, promets-moi d'être très vigilante et d'attendre d'être mariée avant d'envisager une autre grossesse. C'est une chose très importante pour moi, pour ton bien et pour celui de Léo. Tu comprends? Oui, maman. Je comprends parfaitement ce que tu veux dire. Et je te promets d'être prudente et d'attendre le mariage avant de penser à avoir un autre enfant. Tu as raison, je dois penser à Léo avant tout. C'est tout ce que je te demande, mon trésor. Je veux juste ton bonheur et la stabilité pour toi et mon petit-fils. Si cet Eric est un homme bien et qu'il vous apporte de la joie, alors je suis heureuse pour toi. Mais n'oublie jamais d'être vigilante et de penser à l'avenir. Appelle-moi souvent pour me donner des nouvelles de votre emménagement. Je veux savoir comment ça se passe. Promis, maman. Je t'appellerai régulièrement. Merci de ta compréhension, même si je sais que ça n'a pas été facile à entendre pour toi. Je t'aime très fort. Je t'aime aussi, ma chérie. Prends bien soin de toi et de Léo. Et sois heureuse, c'est tout ce que je souhaite. Un peu plus de 2 ans plus tard.
Chérie, tu sais, il y a quelque chose qui me tient de plus en plus à cœur ces derniers temps. On vit ensemble depuis plus de 2 ans maintenant, et chaque jour passé à tes côtés ne fait que renforcer mes sentiments pour toi. J'aime la façon dont on a construit notre quotidien, notre petit cocon, la manière dont on prend soin l'un de l'autre et de Léo. Et, j'ai envie de passer à l'étape suivante. Ah oui? Quelle est cette prochaine étape qui te rend si sérieux? Je veux aller faire le toqué-porte chez ta famille. Je veux demander officiellement ta main à ta mère et à ta famille. Je sais que c'est une tradition importante pour toi et pour eux, et c'est quelque chose que je veux faire dans les règles de l'art, avec tout le respect que je leur dois. J'aime ta famille, Alida, la façon dont ils m'ont accueilli, et je veux leur montrer à quel point je suis sérieux dans mon engagement vers toi. Qu'en penses-tu? Est-ce que ce serait quelque chose que tu aimerais? Eric, oh mon Dieu, tu veux vraiment faire ça? Tu sais à quel point ça signifie pour moi. Ma mère, elle serait tellement heureuse. Et toute ma famille, c'est une étape tellement importante dans notre culture. Je suis vraiment touchée. Je ne m'attendais pas à ce que tu en parles maintenant, même si, au fond de moi, je l'espérais tellement. Bien sûr que je veux le faire, Alida. Tu es la femme de ma vie, et Léo est devenu comme mon propre fils. Je veux construire un avenir avec vous deux, un avenir solide, basé sur l'amour, le respect et nos traditions. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Comment ça se passe concrètement? C'est merveilleux, Eric. Vraiment merveilleux. Pour organiser le toqué-porte, il faut d'abord que j'en parle à ma mère. Elle aura certainement une idée de la date, qui conviendrait le mieux à toute la famille. Il y a certaines coutumes à respecter, certaines personnes importantes à prévenir, je pense qu'il vaut mieux que j'aille la voir ou que je l'appelle très vite pour en discuter avec elle. D'accord, c'est parfait. Dis-moi quand tu auras une date, et je me préparerai de mon côté. Je veux que tout soit parfait pour ce jour-là. Je suis un peu nerveux, je dois l'avouer, mais tellement excité à l'idée de franchir ce cap avec toi. Ne t'inquiète pas, ma mère va t'adorer encore plus, si c'est possible. Elle a toujours été très protectrice, mais elle voit à quel point tu me rends heureuse et à quel point tu es bon pour Léo. Je pense qu'elle sera ravie de cette démarche. Je vais l'appeler dès demain matin, comme ça on pourra fixer une date rapidement. Je te tiendrai au courant de ce qu'elle dit. C'est parfait. Merci, mon amour. Merci de partager ta vie avec moi et de me permettre de faire partie de ta famille de cette manière. J'ai hâte de ce jour. Moi aussi, Eric. Tellement hâte. C'est un rêve qui devient réalité. Je vais parler à maman et on fixera ça ensemble. Bientôt, tu feras officiellement partie de la famille. Maman? J'espère que tu vas bien. J'avais une autre nouvelle à te partager concernant Eric et moi. Alida, ma chérie. Encore une nouvelle? J'espère que tout va bien cette fois-ci. Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, Eric m'a dit qu'il aimerait beaucoup venir faire le toqué-porte à la maison. Il veut demander officiellement ma main, tu sais, selon la coutume. Le toqué-porte? Vraiment? Alida, tu sais ce que je pense de ça. J'ai vu tellement de jeunes couples passer par là. Ces hommes viennent faire le toqué-porte, ils sont tout beaux, tout gentils, ils font de belles promesses, et puis, ça dure, ça dure, ça dure. Des années parfois avant qu'ils ne se décident enfin à faire le mariage. Pendant ce temps, la jeune fille est là, engagée, mais pas mariée, parfois même avec des enfants entre-temps, et toujours dans une situation incertaine. Maman, je comprends tes craintes, mais Eric n'est pas comme ça. Je le sens. Il est sérieux, il est engagé. Il veut faire les choses bien. C'est ce qu'ils disent tous au début, ma fille. Crois-moi, j'en ai vu passer. Le toqué-porte, c'est bien beau sur le papier, mais ça traîne tellement souvent en longueur. Et toi, tu as déjà un enfant, Alida. Tu as besoin de stabilité, d'un engagement clair et définitif. Tu ne peux pas te permettre d'attendre indéfiniment qu'il se décide enfin à t'épouser après le toqué-porte. Mais maman, c'est la tradition. Je sais que c'est la tradition, ma chérie, mais parfois, il faut savoir s'adapter. Les temps ont changé.
et dans ta situation, je pense qu'il vaut mieux aller droit au but. Écoute-moi bien, Alida. Voici ce que je te propose de faire. Au lieu de le laisser venir faire le toc-et-porte, qui risque de s'éterniser, dis à Eric de se préparer pour la dot. Qu'il vienne avec sa famille, qu'il fasse les choses sérieusement, une bonne fois pour toutes. La dot directement? Mais maman, tu penses que c'est une bonne idée? Ça ne va pas le brusquer. Brusquer? Non, au contraire. S'il est vraiment sérieux, s'il veut vraiment s'engager avec toi, il ne devrait pas avoir peur de ça. La dot, c'est un engagement concret, c'est une preuve de son sérieux et de son respect envers toi et ta famille. Et puis, une fois la dot faite, les choses sont beaucoup plus claires, on sait où on va. Pas de longues années d'attente incertaine. Mais, et la demande officielle, le toc-et-porte en tant que tel? Tu ne penses pas que ça manque? Alida, l'essentiel, c'est l'engagement véritable, c'est de construire un avenir solide ensemble. Le toc-et-porte, c'est une belle coutume, je ne dis pas le contraire, mais parfois, elle peut devenir une excuse pour retarder les choses. Dis à Eric que je serai très heureuse de le recevoir avec sa famille pour la dot. On pourra discuter sérieusement de son engagement envers toi et de ses intentions pour l'avenir. C'est ça le plus important, tu ne crois pas? Je ne sais pas trop, maman. J'avais imaginé les choses différemment. Mais je comprends ce que tu dis. Tu as peur que ça traîne en longueur comme pour d'autres. Exactement, ma chérie. Je veux te protéger, je veux te voir enfin stable et heureuse, avec un engagement clair. Dis à Eric de se préparer pour la dot. S'il t'aime vraiment et qu'il est sérieux, il comprendra. Et on pourra enfin commencer à envisager l'avenir sereinement. Qu'est-ce que tu en penses? D'accord, maman. Je vais lui en parler. J'espère qu'il comprendra ton point de vue. Mais s'il insiste vraiment pour le toc-et-porte? S'il insiste, on pourra en reparler, mais explique-lui bien mes raisons. Dis-lui que pour toi, pour Léo, et pour moi, il est important d'avoir un engagement clair et rapide. La dot, c'est un pas concret vers ça. Fais-moi confiance, ma fille. Parle-lui et tu verras bien sa réaction. D'accord, maman. Je vais lui parler ce soir. Merci pour ton conseil. Je te tiens au courant. C'est ça, ma chérie. Appelle-moi après que tu lui auras parlé. Je suis là pour toi. Chérie, il faut que je te raconte ce que m'a dit ma mère hier soir, quand je lui ai parlé de ton intention de venir faire le toc-et-porte. Ah oui. Et comment elle a réagi? J'étais un peu anxieux à l'idée de sa réponse. J'espère qu'elle a été contente de l'entendre. Elle a été, disons, pragmatique. Elle était contente de savoir que tu es sérieux dans tes intentions, mais elle a une petite réticence concernant le toc-et-porte en lui-même. Une réticence? Pourquoi ça? J'imaginais que c'était une étape importante pour elle et pour notre famille. C'est important, oui, mais elle m'a dit qu'elle a vu beaucoup de couples où le toc-et-porte dure des années avant que le mariage n'ait lieu. Et elle s'inquiète pour moi, tu sais, avec Léo, elle veut que j'ai une situation stable et un engagement clair rapidement. Je comprends tout à fait son point de vue. Elle veut protéger sa fille, c'est normal. Et elle n'a pas tort, j'imagine que ça peut arriver que les choses traînent. Alors, qu'est-ce qu'elle propose? Elle m'a suggéré de te dire, de te préparer plutôt pour la dot. Elle aimerait que tu viennes avec ta famille pour faire la dot une bonne fois pour toutes, au lieu de faire le toc-et-porte en premier. Elle pense que c'est un engagement plus concret et que ça nous permettrait d'avancer plus rapidement vers le mariage. La dot directement, tu sais, je n'y avais pas pensé comme ça, mais, en y réfléchissant bien, ça a du sens ce qu'elle dit. Mon intention est vraiment de m'engager sérieusement avec toi, Alida, et de construire un avenir solide pour nous trois. Si faire la dot en premier reste ce qui rassure ta mère et qui nous permet d'avancer plus vite vers le mariage, alors je suis d'accord. Vraiment? Tu n'es pas déçu de ne pas faire le toc-et-porte en premier? Je sais que c'est une tradition importante. Ce qui est le plus important pour moi, c'est toi, Alida, et notre avenir ensemble. Si ta mère pense que c'est la meilleure façon de faire les choses, alors je lui fais confiance. Et puis,
ça ne veut pas dire qu'on saute complètement les traditions, on fait juste les étapes dans un ordre différent. L'essentiel, c'est l'engagement et le respect de votre culture. Oh, chérie, je suis tellement soulagée que tu comprennes. J'avais un peu peur de ta réaction. Bien sûr que je comprends. Et puis, ça me motive encore plus à me préparer sérieusement. Dis à ta mère que je suis d'accord. Qu'elle me dise ce qu'il faut prévoir pour la dot, la liste des choses, je vais commencer à faire les efforts nécessaires pour réunir tout ça. Je veux lui montrer à quel point je suis sérieux et à quel point je t'aime, toi et Léo. Elle va être tellement contente. Je savais que tu comprendrais. Tu es vraiment quelqu'un de bien, Eric. Merci. Il n'y a pas de quoi, mon amour. C'est normal. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je commence à acheter? Donne-moi la liste, et je m'y mets dès que possible. Je veux qu'on puisse fixer une date pour la dot rapidement. D'accord, je vais demander à ma mère de me donner une liste détaillée. Je te la donnerai dès que je l'aurai. C'est une grande étape, Eric. Je suis tellement heureuse qu'on la franchisse ensemble. Moi aussi, Alida. Très heureux. On va construire une belle vie ensemble. Et je suis prêt à faire tous les efforts nécessaires pour que ça arrive. Dis à ta mère que je suis impatient de la rencontrer officiellement pour la dot. Quelque temps après. Maman Alida, je suis très heureux d'être ici aujourd'hui avec ma famille. Comme Alida vous l'a expliqué, nous sommes venus vous apporter une première partie des éléments de la dot. Nous avons fait de notre mieux pour respecter ce qui était sur la liste, et nous continuerons nos efforts pour rassembler le reste dans les meilleurs délais. Eric, je vous remercie, ainsi que votre famille, pour cette démarche et pour les présents que vous avez apportés. C'est une marque de votre sérieux et de votre respect envers ma fille et notre famille. Nous en sommes reconnaissants. C'est la moindre des choses, maman Alida. Alida compte énormément pour moi, et je veux faire les choses dans les règles, selon nos traditions et selon vos souhaits. J'ai une proposition à vous faire concernant ces présents. Je vous écoute, Eric. Voilà, nous avons apporté une partie des choses, mais il y en a encore que nous devons acquérir. Pour ne pas encombrer votre maison et pour que tout soit présenté de manière ordonnée le jour officiel de la dot, je me demandais si vous accepteriez de garder ces présents au fur et à mesure que nous les apporterons. Ainsi, le jour de la cérémonie, tout sera là, complet et prêt à être présenté à toute la famille réunie. Qu'en pensez-vous? C'est une idée intéressante, Eric. Généralement, tout est apporté en une seule fois le jour de la dot. Mais je comprends votre souci de ne pas encombrer la maison. Et il est vrai que cela pourrait simplifier l'organisation pour le jour J. D'accord, Eric. J'accepte votre proposition. Vous pourrez apporter les éléments de la dot au fur et à mesure, et nous les garderons précieusement jusqu'au jour de la cérémonie officielle. Cela montre votre engagement progressif et votre organisation. Nous ressortirons tout à ce moment-là pour que tout soit vu par l'ensemble de la famille. Je vous remercie infiniment de votre compréhension et de votre confiance, maman Alida. Cela nous arrange beaucoup et nous permet de continuer nos préparatifs sereinement. Nous vous tiendrons informés de nos prochaines arrivées avec les autres éléments de la dot. Très bien, Eric. Nous vous faisons confiance. L'important, c'est que vous soyez sincère dans votre démarche et que vous preniez soin de ma fille. Vous n'avez aucun souci à vous faire pour ça, maman Alida. Alida est tout pour moi, et je ferai tout mon possible pour la rendre heureuse et pour construire une belle vie avec elle et Léo. C'est tout ce que je demande. Bienvenue dans notre famille, Eric. Nous sommes heureux de vous accueillir. Merci beaucoup, maman Alida. C'est un honneur pour moi. Quelques mois avant la dot. Maman, il faut que je te parle. Il y a quelque chose d'important. Alida, ma chérie, qu'est-ce qu'il y a? Tu as l'air nerveuse. Tout va bien avec Eric? Les préparatifs de la dot avancent bien? Oui, tout va bien avec Eric. Les choses avancent, enfin, il y a autre chose. Maman, je suis enceinte. Tu es enceinte? Alida, comment est-ce possible? Nous n'êtes pas encore mariés. Je ne comprends pas. Maman, je sais. Je sais ce que tu vas dire. Je sais la promesse que je t'ai faite. La promesse. Oui, Alida, la promesse. Je t'ai supplié de faire attention, je t'ai dit que je ne voulais pas que tu revives la même chose,
que tu n'es pas un autre enfant sans père. Et voilà où nous en sommes. Comment as-tu pu faire ça? Après tout ce que je t'ai dit, après tout ce que tu as vécu. Maman, je sais que je t'ai déçu. Je sais que je n'ai pas respecté ce que j'avais dit. Mais, c'est arrivé. On ne l'a pas planifié, mais, voilà. Non planifié? Alida, on ne tombe pas enceinte par hasard. Tu savais les risques. Eric, qu'est-ce qu'il en dit? Il était d'accord pour ça? On en a parlé. Il est content. Il est prêt à assumer ses responsabilités. On va se marier, maman. C'était prévu, et maintenant, ça va juste nous pousser à le faire encore plus vite. Se marier plus vite, Alida, ce n'est pas une raison pour se marier. On se marie par amour, par engagement, pas parce qu'on est obligé par une grossesse. Et cet enfant, tu te rends compte de la situation? Encore un enfant né hors mariage? Maman, ne dis pas ça. Ce n'est pas pareil. Eric est là, il aime Léo, il va être un bon père pour cet enfant aussi. On va former une vraie famille. Une vraie famille, Alida, tu me déçois profondément. J'avais tellement d'espoir pour toi, je pensais que tu avais appris de tes erreurs. Et voilà que tu recommences. Maman, ne sois pas comme ça, s'il te plaît. Je sais que j'ai fait une erreur, mais, cet enfant, je l'aime déjà. Et Eric aussi l'attend avec impatience. Ne sois pas en colère contre moi. En colère, je ne suis pas seulement en colère, Alida. Je suis triste. Triste et inquiète pour toi, pour tes enfants. Comment vas-tu faire? 2 enfants à élever? Mais maman, n'est-ce pas une partie de la dot qui est déjà chez toi? Eric a déjà commencé à apporter des choses. Ça montre son engagement, non? Ça montre qu'il est sérieux et qu'il compte bien assumer ses responsabilités envers moi, et maintenant envers notre bébé aussi. S'il te plaît, maman, essaie de comprendre. Ce n'est pas la situation idéale, je le sais, mais on va s'en sortir. On va se marier. La dot, oui, il a commencé à apporter des choses. C'est vrai. Mais ça ne change pas le fait que, Alida, je suis tellement déçue. Tellement. Maman, s'il te plaît, je t'aime. Et Eric m'aime. On va faire les choses bien. Donne-nous une chance. Et pense à ton futur petit enfant. Un autre petit enfant, Seigneur, Alida. Je me souviens encore de la colère de maman quand je lui ai annoncé que j'étais enceinte. Ces mots résonnent encore dans ma tête, je t'avais prévenu, Alida. Je t'avais dit de faire attention. Sur le moment, je trouvais qu'elle exagérait. Elle était tellement négative, toujours à s'attendre au pire. Moi, j'étais naïve, je crois. Je me disais que cette grossesse, au contraire, allait souder davantage Eric et moi. Après tout, on allait avoir un enfant ensemble, c'était une preuve d'amour, non? Dans ma tête, ça ne pouvait que le rendre plus présent, plus aimant. Quelle idiote j'ai été. Au début, il était là, certes un peu dépassé par la nouvelle, mais présent quand même. Il me parlait du bébé, on imaginait des prénoms, on a même acheté quelques petites choses. Mais petit à petit, une distance s'est installée. Subtile au début, puis de plus en plus palpable. Il rentrait tard du travail, de plus en plus tard. Les dîners à 2 sont devenus des repas solitaires. Et puis, il a commencé à découcher. Des nuits entières sans donner de nouvelles, sans répondre à mes appels. Maman avait raison. Encore une fois. Sa peur de me voir revivre la même chose, d'avoir un autre enfant sans un père pleinement engagé, elle s'est réalisée. Cette grossesse, au lieu de nous rapprocher, a mis en lumière une vérité que je refusais de voir. Eric n'était pas prêt. Peut-être qu'il ne m'aimait pas autant que je le croyais. Peut-être que l'idée de cette responsabilité supplémentaire l'effrayait. Aujourd'hui, notre foyer est une zone de turbulence. Des silences glaciales, des disputes amères, des reproches qui fusent. Je me retrouve seule, enceinte, avec un homme qui s'éloigne chaque jour davantage. Et je repense aux paroles de ma mère. Je ne veux pas que tu aies un 2e enfant dans la même situation. Elle avait tellement insisté. Si seulement je l'avais écoutée.
si seulement je n'avais pas été aussi aveuglé par mes espoirs. Maintenant, je dois faire face à cette réalité. Seul, ou presque. Et la tempête ne faisait que commencer. Alida, il faut qu'on parle de la dot. Enfin, des choses qu'on a déjà apportées chez ta mère. Qu'est-ce qu'il y a avec ça, Eric? Je me disais, avec tout ce qui se passe, tu sais, la situation, peut-être qu'on devrait aller les récupérer. Récupérer quoi? Les présents? Pourquoi faire? Ta famille les a offerts, ta mère les a choisis avec soin? Oui, je sais, mais, on pourrait les garder chez nous pour l'instant. On s'organisera pour les apporter le jour J, quand les choses se seront arrangées. Ça éviterait qu'ils restent là-bas, dans cette ambiance, tu comprends? Je ne comprends pas très bien, non. Tu veux dire que tu ne veux plus qu'ils restent chez ma mère? Tu as peur qu'elle ne veuille plus les rendre? Non, pas du tout. Ta mère est honnête, je ne pense pas une seconde qu'elle ferait ça. C'est juste, pour nous. Pour qu'on ait nos affaires ici. Et puis, ça nous donnerait l'occasion de vérifier que tout est complet avant le jour, où on ira les présenter officiellement. Le jour où on ira les présenter officiellement, tu y crois encore, à ce jour, Eric? Après tout ce qui s'est passé? Tes absences, tes silences. Alida, s'il te plaît, n'en rajoute pas. Je sais que je n'ai pas été parfait, loin de là. Mais je suis prêt à faire des efforts, je te le jure. On va surmonter ça. Et pour ça, il faut qu'on avance, qu'on continue les préparatifs, même si c'est difficile. Récupérer les présents, c'est juste une question d'organisation, tu vois? Je n'y crois plus beaucoup, Eric. Tes efforts, je les attends toujours. Mais, si ça peut te faire plaisir, si ça peut te donner l'impression qu'on avance, d'accord. Quand est-ce que tu veux qu'on aille les chercher? Vraiment? Tu es d'accord? Merci, Alida. Ça signifie beaucoup pour moi. On pourrait y aller demain matin, si tu es libre. Je serai là. Mais ne t'attends pas à ce que ma mère soit ravie de nous voir débarquer pour ça. Elle va se poser des questions. Je lui expliquerai. Je dirais que c'est pour faciliter l'organisation du jour J. On n'a pas besoin de lui dire toute la vérité, n'est-ce pas? Non, on n'a pas besoin. On a déjà assez de non-dits entre nous. Allons-y demain matin, alors. Mais ne t'attends à rien de plus de ma part pour l'instant, Eric. J'ai besoin de voir de vrais changements, pas juste des paroles. Je comprends, Alida. Je ferai de mon mieux. Tu verras. Merci encore. Il m'avait dit que récupérer les affaires de la dot, c'était pour mieux s'organiser, pour montrer qu'on avançait malgré tout. Des paroles, encore des paroles. J'aurais dû m'en douter. Depuis qu'on a ramené ces cartons à la maison, rien n'a changé. Pire, l'atmosphère est devenue encore plus pesante. Il rentre toujours tard, ses silences sont plus longs, son regard plus fuyant. Ses promesses de changer, de faire des efforts, envolées. Des bobards, voilà ce que c'était. Des mensonges pour me faire croire à un espoir qui n'existe plus. Et le pire dans tout ça? Les affaires de la dot. Ces présents que sa famille avait offerts, soi-disant avec tant de soin. Petit à petit, ils disparaissent. D'abord une jolie étoffe, que j'avais remarquée, puis un ensemble de bijoux traditionnels, que sa mère avait insisté pour choisir elle-même. Je les cherchais pour les ranger correctement, et je ne les trouvais plus. Au début, je me disais que j'avais dû les mettre ailleurs, que j'avais oublié. Mais ça continue. Encore un tissu, puis une belle calebasse décorée, des objets qui avaient une signification, qui représentaient un engagement. Où sont-ils passés? Il n'y a que nous deux ici. Et Léo, bien sûr, mais il ne s'amuserait pas à cacher des choses pareilles. Alors, la vérité me frappe en plein visage, amère et douloureuse. C'est lui. Il les prend. Il les vend? Il les échange contre quoi? Je n'ose même pas imaginer. Ces objets, c'était sa promesse, l'engagement de sa famille. Et il les fait disparaître, un par un, comme s'il voulait effacer toute trace de cet engagement, de cet avenir qu'on avait envisagé. Trop c'est trop. Je ne peux plus faire semblant de ne rien voir. Je ne peux plus me laisser bercer par ces mensonges et ces faux espoirs. Il faut que je le confronte. Il faut qu'il me dise la vérité.
Où sont passées ses affaires? Pourquoi il fait ça? Est-ce qu'il compte vraiment tout gâcher? Est-ce qu'il a jamais eu l'intention de se marier? Je dois savoir. Ce soir, quand il rentrera, si tant est qu'il rentre, je l'attends de pied ferme. Cette fois, il ne pourra pas esquiver mes questions. Il devra me regarder dans les yeux et me dire ce qu'il se passe vraiment. La vérité, aussi douloureuse soit-elle, je dois l'entendre. Eric, il faut qu'on parle. Sérieusement. Alida, je suis crevé. On peut parler demain? Non, Eric. On parle maintenant. Où sont passées les affaires de la dot? Le tissu que ta mère avait choisi, les bijoux, je ne les trouve plus. Je ne sais pas de quoi tu parles. Elles doivent être rangées quelque part. Ne mens pas, Eric. Elles ne sont pas rangées. Elles ont disparu. Et ce n'est pas la première chose qui manque. Alors dis-moi la vérité. Où est-ce qu'elles sont passées? Écoute, Alida, je suis vraiment fatigué. Je n'ai pas la force de discuter de ça maintenant. Tu n'as pas la force? Mais tu as la force de les prendre en douce et de les faire disparaître? Dis-moi pourquoi, Eric. Qu'est-ce qui se passe? Il ne se passe rien. Tu te fais des idées. Laisse-moi tranquille, je veux juste me reposer. Non, Eric, je ne me fais pas des idées. Je sais ce que je vois. Et je sais que quelque chose ne va pas depuis longtemps. Alors, au lieu de te défiler, dis-moi la vérité. Pourquoi tu fais ça? Bon sang, Alida. Tu veux la vérité? La voilà. Je n'en peux plus. Je ne veux plus me marier avec toi. Je ne t'aime plus. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? C'est une blague, n'est-ce pas? Tu ne peux pas dire ça. Je le dis parce que c'est la vérité. Ça fait des semaines, des mois que ça ne va plus entre nous. Cette grossesse, ça n'a rien arrangé, au contraire. Je ne me vois pas passer ma vie avec toi. Mais tu as fait ta demande, tu as rencontré ma famille, tu as commencé à apporter la dot, tout ça, c'était des mensonges? Sur le moment, je pensais que c'était ce que je voulais. Mais j'ai changé d'avis. Et plus ça va, plus je me dis que c'est une erreur. Une erreur? Notre relation? Cet enfant que je porte? Tu penses que tout ça est une erreur? Oui, Alida. Je crois qu'on s'est trompé. Et la meilleure chose à faire maintenant, c'est de mettre fin à tout ça. Mettre fin à tout ça? Tu veux dire, tu veux que je parte? Que je quitte cette maison? Oui, Alida. Je pense que c'est mieux pour nous deux. Tu devrais partir. Et le bébé, Eric? Qu'est-ce qu'il advient de notre enfant? Tu ne vas pas faire comme l'autre, n'est-ce pas? Tu ne vas pas abandonner ton propre enfant? Je ne veux pas parler de ça maintenant. Comment ça, tu ne veux pas parler de ça? C'est ton enfant aussi. Tu ne peux pas juste faire comme si ça n'existait pas. Alida, s'il te plaît, je suis fatigué. Je ne veux pas me disputer. Pas. C'est la meilleure solution. Tu es ignoble, Eric. Tu es la pire des ordures. Tu m'as fait croire à un avenir, tu as fait croire à ma famille, et maintenant, tu me jettes comme ça? Enceinte? Tu n'as aucune humanité? Je ne veux plus discuter. Pas. Je suis là, assise dans cette chambre que nous partagions, mais qui ne sent plus que mon désespoir. Les cartons sont à moitié faits, un mélange de mes affaires et de quelques vêtements de bébé que j'avais achetés avec tant d'enthousiasme. Je regarde autour de moi et je n'arrive pas à croire que tout cela soit réel. Eric, celui que je pensais connaître, celui avec qui j'imaginais un avenir, une famille, il m'a dit ces mots, froids, définitifs, je ne t'aime plus. Tu devrais partir. La douleur est si vive, si lancinante, que chaque respiration est une torture. Je me sens vidé, trahi, brisé en 1000 morceaux. Je n'ai rien vu venir. Ou plutôt, j'ai refusé de voir les signes, les silences, les absences. J'ai préféré croire à ces quelques paroles rassurantes, à ces vagues promesses. Quelle erreur! Quelle naïveté! Et maintenant, me voilà. Encore une fois. Mère célibataire. Non pas avec un enfant, mais avec deux. Comment vais-je faire?
Comment vais-je trouver la force d'élever ces deux êtres innocents toute seule? La culpabilité me ronge. J'ai mis Léo dans cette situation, j'ai cru qu'il aurait enfin une figure paternelle stable. Et maintenant, il va encore devoir s'habituer à l'absence. Et maman, je n'ose même pas imaginer sa réaction. Sa déception sera immense. Elle m'avait prévenu, elle avait senti le danger. Je ne veux pas que tu aies un deuxième enfant dans la même situation, m'avait-elle supplié. Et je n'ai pas écouté. J'ai cru connaître Eric. J'ai cru à ses belles paroles, à ses gestes tendres du début. J'ai voulu croire à un conte de fées qui n'a jamais existé. Aujourd'hui, la réalité est brutale. Je me retrouve seule, enceinte, abandonnée. Les rêves de mariage, de famille unie, se sont envolés en fumée. Il ne reste que la douleur, l'amertume et cette angoisse lancinante face à l'avenir. J'ai fait confiance, j'ai aimé, et voilà où ça m'a mené. La morale de cette histoire? Peut-être qu'il ne faut jamais idéaliser les gens, ne jamais ignorer les signaux d'alerte. Peut-être qu'il faut écouter la sagesse de ceux qui nous aiment et qui voient plus clair que nous dans nos propres illusions. Et surtout, peut-être qu'il ne faut jamais oublier que les paroles sont faciles, mais que ce sont les actes qui révèlent la véritable nature d'une personne. J'ai appris cette leçon à mes dépens, et le prix à payer est terriblement élevé.